La salle des fêtes de Martigues, transformée en lieu de prière. 3000 fidèles aujourd'hui s'y sont réunis pour assister à l'ordination de 6 prêtres, ordination à laquelle assistaient Yves Gerbeau et Guy Battini. Ferveur et recueillement cet après-midi à la halle de Martigues. 3000 personnes y ont assisté à l'ordination de 6 nouveaux prêtres. La cathédrale d'Aix-en-Provence, lieu plus propice à ce genre de cérémonie, était trop petite pour accueillir la communauté chrétienne des Bouches-du-Rhône. Une centaine de prêtres a célébré cet office en présence de l'archevêque Panafieux. L'an dernier, 6 diacres avaient été ordonnés prêtres, signe pour la hiérarchie catholique de la bonne santé de la religion en Provence. Nous vivons à une époque où le nombre de prêtres a considérablement baissé et voici que tout d'un coup se lèvent de nouvelles générations. Depuis quelques années, nous avons de nouveau des prêtres, c'est-à-dire des jeunes qui souvent sont de grande qualité, qui sont relativement âgés, c'est-à-dire adultes. Parfois, on fait des études universitaires ou bien exercer un travail professionnel et qui, après un long temps de réflexion, un itinéraire quelquefois compliqué, acceptent de donner leur vie pour le Christ et pour le service du peuple de Dieu. 3 heures de cérémonie dans cette salle de spectacle transformée en lieu de prière. Parmi les 6 ordinants, Bernard Gross, il a suivi 7 ans d'études au séminaire d'Aix-en-Provence. Cette journée est pour lui le départ d'une nouvelle vie. Pour un homme de 36 ans, c'est toute une histoire. C'est l'aboutissement de plusieurs années qui découlent d'une rencontre tout à fait exceptionnelle avec le Christ. Je veux dire que 36 ans, ça veut dire que la vocation n'est pas venue tout de suite. Elle est venue après plusieurs années de travail, après avoir été dans la société comme tout le monde, après avoir même eu des projets personnellement de mariage. Mais voilà, un événement s'est produit entre-temps qui a changé le cours de ma vie, qui a changé le cours des événements. Une rencontre personnelle, intime du Christ, qui a fait que j'ai pris une toute autre route et que je suis tout à fait déterminé aujourd'hui à servir le Christ. Les prêtres ordonnés sont maintenant affectés dans des paroisses. Ils rejoindront leurs 187 collègues qui officient dans les 133 paroisses des Bouches-du-Rhône. Frères et sœurs, soyez les bienvenus. Je vous salue tous, comme des amis et comme des frères. Vous avez voulu être témoins du don que le Seigneur fait pour son Église en cette ordination de 6 nouveaux prêtres. Je salue respectueusement leurs familles.
cette salle est devenue ce soir notre cathédrale. Là où est l'évêque, son presbytérium et le peuple de Dieu rassemblés, là est la cathédrale. Elle est vraiment faite de pierres vivantes que nous formons ensemble. Ce soir, la cathédrale est à Martigues. Merci Martigues de nous accueillir. Que Thierry Charpentier s'approche pour recevoir l'ordination. Me voici. Que Benoît Delabre s'approche pour recevoir l'ordination. Me voici. Que Jean Ferrari s'approche pour recevoir l'ordination. Me voici. Que Bernard Gross s'approche pour recevoir l'ordination. Me voici. Que Michel Isoard s'approche pour recevoir l'ordination. Me voici. Que Jean-Luc Michel s'approche pour recevoir l'ordination. Me voici. Père, la Sainte Église vous présente son fils Jean-Luc et demande que vous l'ordonniez prêtre. Savez-vous s'il a les aptitudes requises? Les chrétiens qui le connaissent ont été consultés et voici le témoignage que donne sur lui un membre de la paroisse de Saint-Rémy de Provence. Merci à vous, Monseigneur, de nous avoir envoyé Jean-Luc comme diacre à Saint-Rémy de Provence. Depuis le mois de septembre, bien décidé à assumer son ministère diaconal, Jean-Luc a su trouver sa place dans l'équipe des prêtres. Envoyé au service des jeunes, il a su les intéresser. Les jeunes aiment son dynamisme, ses propositions de sortie, de pèlerinage et surtout sa présence parmi eux, mais aussi son écoute auprès des personnes handicapées. Jean-Luc cherche à être disponible à tous. Son souci d'accueillir l'autre est apprécié. En continuant d'accompagner la communauté paroissiale de Saint-Rémy, nous souhaitons qu'il puisse être ordonné prêtre. Ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste que Jean-Luc a été jugé digne d'être ordonné. Jean-Luc, avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous te choisissons comme prêtre. Tous ensemble. Nous rendons grâce à notre Dieu et nous le bénissons.
à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange toujours à mes lèvres. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus parlait du règne de Dieu à la foule et il guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie cette foule. Ils pourront aller dans les villages et les fermes des environs pour y loger et trouver de quoi manger. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Jésus leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Frères et sœurs, ainsi naît l'Église, communauté nouvelle, de la passion de Jésus pour des hommes et des femmes affamés. Des gens viennent de partout, les visages burinés par le soleil, fatigués par la route, assemblés disparates et peut-être même divisés. Mais d'une foule informe, Jésus fait une communauté ouverte aux dons de Dieu. Et ce sont les apôtres qui sont chargés de cette mission, convoquer, rassembler, distribuer, de telle sorte que chacun recueille sa part, que personne ne soit oublié et que tous puissent ainsi trouver force et courage pour continuer la route. Une ordination sacerdotale, loin de braquer le projecteur sur le seul ministère du prêtre, est une provocation pour tous les chrétiens que vous êtes à s'investir dans le service de Dieu et des frères. Car le ministère des frères est un appel pour tous à semer des graines d'évangile. En ce sens et dans cette perspective, c'est une joie intense que de vivre cette célébration.
Invoquons l'Esprit Saint, viens, Esprit Créateur, nous visiter. Viens, Esprit Créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs de grâce et de lumière. Toi qui créas toutes choses avec amour. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace. Hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de nos péchés. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit de force et de sagesse, dans les siècles des siècles. Amen. Fils bien-aimé, avant d'être ordonné prêtre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre intention de recevoir cette charge. Voulez-vous devenir prêtre, collaborateur des évêques, pour servir et guider le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Voulez-vous accomplir fidèlement le ministère de la parole, c'est-à-dire annoncer l'Évangile et exposer la foi catholique? Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ selon la tradition de l'Église pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Voulez-vous de jour en jour vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ qui s'est offert pour nous à son Père et avec lui vous consacrer à Dieu pour le salut des hommes? Thierry, promets-tu de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en toi ce qu'il a commencé. Benoît, promets-tu de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en toi ce qu'il a commencé. Jean, promets-tu de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en toi ce qu'il a commencé. Bernard, promets-tu de vivre en communion avec moi et mes successeurs
dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en toi ce qu'il a commencé. Michel, promets-tu de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en toi ce qu'il a commencé. Jean-Luc, promets-tu de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et